Et on parle ce matin de ces attaques au couteau qui se multiplient en France. Hier à Marseille, par exemple, un homme a été arrêté après avoir menacé des enfants avec 2 couteaux. Une note de la police judiciaire de Nanterre dans les Hauts-de-Seine vient d'ailleurs de révéler le nombre d'homicides dans notre pays, notamment en Île-de-France. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Bonjour. Vous êtes ancien commandant de police au sein de la PJ, de la police judiciaire pendant 34 ans. Que nous dit donc cette note réalisée par vos anciens collègues ? Écoutez, le phénomène des attaques au couteau, ça révèle énormément de choses. Bon, d'abord, techniquement, en termes de logistique, le couteau, c'est l'arme létale la plus simple à se procurer. On en a tous dans nos tiroirs de cuisine, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui motive des passages à l'acte de l'ordre de ceux que l'on observe? Il y a des actes liés à la psychiatrie, c'est évident. On sait qu'il y a un déficit en matière de prise en charge psychiatrique dans ce pays. Il y a aussi une forme d'hystérisation de la société en ce moment, faut pas le nier. Ouais. Nous vivons aujourd'hui au sein d'une société qui ne va pas bien, qui est angoissée, qui a peur, et ça se matérialise par des actes, des passages à l'acte d'agressivité envers l'autre, tout simplement. Donc c'est assez complexe parce que il n'y a pas un schéma type. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. L'article du Parisien revient sur des attaques intrafamiliales. On sent bien qu'il y a une tension au sein de la cellule même de la société, de ce qui constitue la société. Ça a pris un petit peu ses racines durant le Covid, où ce confinement au sein des familles a exacerbé les tensions, les non-dits se sont révélés d'une certaine manière. Il y a aussi tout simplement les actes de délinquance. On voit bien que les jeunes délinquants, particulièrement les jeunes délinquants, n'ont plus de frein au passage à l'acte, avec, comme je le disais précédemment, un outil, une arme qui est très facile à se procurer. Et donc c'est un cocktail. Nous vivons en ce moment dans une société qui multiplie les cocktails qui sont de nature à provoquer ce genre d'agression. Et les réponses à ça, on peut les envisager, mais ce ne seront pas des solutions à court terme. C'est impossible. On va en parler justement, Jean-Pierre Colombiès. Alors, vous nous dites les jeunes n'ont plus peur, c'est-à-dire il n'y a pas assez de répressifs, c'est-à-dire que les jeunes peuvent notamment les jeunes mineurs peuvent se dire de toute façon je peux faire ce que je veux, j'irai pas en prison, je serai pas assez jugé. Comment vous expliquez cette non-crainte ? Vous avez tout résumé quasiment. Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'explosion de la cellule familiale. On a tout fait pour judiciariser, je dirais, la vie intime. Donc l'autorité, on va dire l'autorité paternelle pour caricaturer le propos, mais l'autorité familiale pour être plus globale a perdu son sens. Les jeunes adultes, les gamins, les adolescents se réfèrent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils se gavent d'informations mainstream, en tout cas prédigérées. Il n'y a plus de réflexion. Et c'est couplé à une forme de narcissisme égocentrique de la toute-puissance. Ces jeunes qui passent à l'acte n'ont pas conscience de l'autre. Ils n'ont pas conscience que ce qu'ils font, c'est juste interdit. Et comme vous l'avez dit, si on couple ça, si on ajoute à ça, si on le surajoute à la perte de sens de la répression, de la pénalité judiciaire, c'est juste catastrophique. C'est-à-dire que ces gamins, ces jeunes, on le voit avec l'agression à Marseille d'un jeune de 15 ans qui a poignardé un sexagénaire qui demandait à sa copine d'enlever ses pieds du fauteuil, il n'a pas hésité à se lever et à le poignarder de plusieurs coups de couteau. C'est significatif, c'est symbolique, en fait, que ces gamins-là vivent dans la toute-puissance. Et à partir du moment où vous interférez dans leur zone de vie privée, leur zone vitale, d'une certaine manière, vous devenez l'ennemi à abattre. Quelle solution du coup maintenant, Jean-Pierre Colombiès, parce que c'est un fléau, j'ai l'impression, qui se multiplie, en tout cas qui est toujours aussi important, fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait poser le problème à plat, arrêter de se regarder le nombril, avoir de véritables hommes d'État qui prennent le problème à bras le corps et qui posent les vraies solutions à long terme. Qu'on arrête la démagogie, qu'on arrête le propos victimaire, qu'on mette en place des dispositifs vraiment d'encadrement. On le sait, il n'y a pas assez de CER, de centres éducatifs renforcés, on en manque cruellement. On manque aussi cruellement de prisons, tout simplement, de places de prison. Parce qu'à un moment donné, il faut bien aller punir ces actes. Il faut toujours être dans l'excuse et la justification de quelque chose qui est juste criminel. Et c'est ça qui ne va pas. On a cassé le vivre ensemble, il faut revenir là-dessus. Ça signifie qu'il faut renforcer les systèmes éducatifs, mais pas faire le procès de l'école comme on est en train de le faire, ou le procès de la justice. C'est totalement hypocrite. L'école n'est pas là pour éduquer, elle est là pour enseigner. Il faut redonner du pouvoir à la famille,
arrêter de culpabiliser des parents qui sanctionnent leurs enfants et surtout casser la toute-puissance de ces gamins qui sont des criminels en puissance. Donc il y a toute une philosophie qui est à remettre en place, mais je vous avouerai que ça nécessiterait des gens qui ont une conscience de l'intérêt général et pas simplement d'un dogmatisme à court terme ou électoraliste, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, puisque donc, ce sont d'abord évidemment des mesures politiques. Je vous sens pas très optimiste. En tout cas, on verra. On va essayer de l'être, évidemment. C'est toujours difficile dans ces cas-là, évidemment, surtout quand on parle de victimes. Mais on va essayer d'être optimiste et espérer qu'effectivement des décisions politiques soient prises dans le bon sens. Merci beaucoup, Jean-Pierre Colombiès, d'avoir été notre. Je ne suis pas disponible pour le poste de Premier ministre. J'en suis désolé. C'est noté. On transmettra peut-être à Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Jean-Pierre Colombiès. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de la police au sein de la police judiciaire. 7h51. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Dans un instant, on va totalement changer de sujet. On va parler football avec Maurizio. On va revenir sur la finale de l'Euro et on va parler d'un certain Kylian Mbappé. À tout de suite.